Un coup d'œil sur ce qui fait la une à travers le continent. Nous commençons par le journal sud-africain Mail and Guardian. Le sous-comité stratégie et tactique de l'ANC a appelé à un examen du calibre des dirigeants nommés à la tête du parti qui essaie d'endiguer la chute de sa cote de popularité auprès de la population. L'initiative fait partie d'une série de propositions élaborées par le sous-comité avant la conférence de politique de l'ANC en juin prochain. Les rapports quotidiens de l'équipe peignent un sombre tableau de la capacité du parti à se maintenir au pouvoir s'il ne s'attaque pas à ses luttes intestines. 4 champs d'action en particulier ont été ciblés. Revitaliser l'intégrité de ses politiques, la gestion des adhérents au parti, la sélection de dirigeants de qualité et de ses systèmes techniques. Une politique sur les accords de coalition a également été proposée, même si le mouvement a été interprété comme un signe de préoccupation quant à une nouvelle perte de soutien aux élections nationales de 2019. Direction maintenant l'Égypte où le Daily News parle de la visite officielle du président Abdel Fattah al-Sisi aux États-Unis début avril. Des hauts fonctionnaires affiliés à la présidence égyptienne ont affirmé sous couvert d'anonymat au journal d'État Akhbar al-Youm que le président al-Sisi devrait s'entretenir avec son homologue américain Donald Trump pour favoriser les relations entre l'Égypte et les États-Unis. Al-Sisi is expected to hold bilateral discussions in the United States with President Donald Trump. Les discussions porteront sur diverses questions, la situation au Moyen-Orient, la lutte contre le terrorisme et la cessation des conflits en cours en Syrie, en Libye, en Irak et au Yémen, en plus de parvenir à une harmonie politique dans ces pays pour sauver leur souveraineté. Le journal Akhbar al-Youm a également signalé que la visite comprendra des réunions importantes avec des personnalités de l'administration américaine et des membres du Congrès américain. Nous terminons la revue de presse du jour avec le New Times du Rwanda. Les membres de la communauté rwandaise au Kenya ont marqué une journée de la femme tardive. Ils se sont rassemblés au club Invergara à Nairobi pour honorer cette date célébrée à l'échelle mondiale le 8 mars. L'événement a été suivi par des Rwandais et leurs amis kenyans. Et il a été officié par le haut-commissaire rwandais au Kenya, James Kimonyo. Dans son discours, il a dit que la contribution de la femme rwandaise dans la transformation socio-économique remontait aux années 90, pendant la lutte de libération, où les femmes ont joué un rôle important dans la libération du pays. Selon lui, les femmes ont démontré leur potentiel pour accomplir leurs fonctions au même titre que leurs homologues masculins, raison pour laquelle elles continuent d'occuper des postes de prise de décision clés. Reprenant les propos du commissaire, le New Times écrit que le leadership du Rwanda ne considère pas les femmes à cause des politiques d'action positive, mais bien car ces dernières sont aussi capables que les hommes. Des femmes rwandaises basées au Kenya ont utilisé cet événement pour présenter leur travail et partager des histoires de réussite.